Scène de guerre en plein Benghazi. Samedi dernier, un char sème la panique dans le quartier d'Abalino. Les troupes de Kadhafi ne sont qu'à 500 mètres du centre-ville. 4 jours après, au même endroit, les habitants sont encore sous le choc. Ils sont arrivés par 4 rues, vous voyez? Par là et par là aussi. Voilà ce qui reste de la pharmacie. À une centaine de mètres, un obus a transpercé un immeuble. De l'autre côté de la place, la clinique aussi a été prise pour cible, le poste du gardien touché par une roquette. Tout le monde nous dit que les assaillants tiraient n'importe où, à l'aveuglette. Un habitant nous interpelle, des fragments d'obus à la main, et veut nous montrer sa maison. Il y avait 4 familles à l'intérieur, personne n'a été blessé. Les 6 occupants de cette voiture n'ont pas eu cette chance. Surpris par un sniper, le conducteur a été tué sur le coup. Un enfant de 4 ans est à l'hôpital. On n'a rien vu, c'était la panique. On était dans la voiture et ils nous ont tiré dessus. J'ai vu mon frère mourir. C'était juste avant les premières frappes aériennes de la coalition. Depuis, les insurgés ont repris le contrôle de la ville, mais certains sont encore inquiets. Il y a ici parmi nous des gens qui sont pour Kadhafi. Ils prétendent qu'ils sont de notre côté, mais non, ils veulent nous tuer. Au bout de la rue, un poste de garde improvisé sous une grue. Les jeunes du quartier s'y relaient jour et nuit. Celui-ci dit avoir combattu sur le front et être rentré pour défendre les siens. Préposé à la batterie anti-aérienne, il a appris à s'en servir en 3 jours. Avec notre cœur et avec l'aide de Dieu, nous vaincrons. Officiellement, les troupes de Kadhafi ont reculé à Ajdabiya, à 150 km au sud. Mais ici, à Benghazi, les habitants ont encore peur de tireurs embusqués. D'ailleurs, pendant notre visite, ces jeunes hommes ont tenu à nous escorter pour assurer notre protection.